a le monopole de de la vérité, mais il est vrai qu'on est en France dans un espace laïque et la République. Et ça, moi je suis péremptoire là-dessus. On peut être laïque et être dans la République et avoir sa religion. Ce n'est pas antinomique. Quand vous allez par exemple au Sénégal, il y a beaucoup de multiculturalisme. On vit avec la diversité. Le président du Sénégal était un chrétien, il appartenait à 10% de la population. Le soir, il allait voir les grands marabouts qui avaient fait Fès, etc., pour discuter, échanger, etc. Les grands théologiens, Ibn Farabi, tous ces grands théologiens ont fréquenté des chrétiens, des juifs, etc. et il n'y a jamais eu de problème. On dit souvent en philosophie que les religions ne sont jamais en conflit. Ceux qui sont en conflit, c'est les individus. Comment tu interprètes? Comment j'interprète? Mais les religions en tant que telles ne sont jamais en conflit. Ça vraiment, je le dis de façon péremptoire. Les religions, le christianisme n'est jamais en difficulté avec l'islam. Mais le chrétien et le musulman ou les juifs sont en opposition. Ça, je voudrais vraiment qu'on le comprenne, quoi. Et quand on a compris ça, le vivre ensemble est facile. Moi, je n'ai même pas besoin de savoir si les chrétiens, si les juifs, si les musulmans. Je n'ai pas besoin de le savoir. Parce que c'est sa liberté. Et ça a été bien dit ici. Et comme le disait au Sénégal, on n'a pas besoin d'une barbe ou bien d'un foulard pour montrer sa foi. La foi est une question privée. Maintenant, chacun est libre avec ses coutumes, ses traditions, ses habitudes de faire comme il veut, dès lors qu'il ne gêne pas le fonctionnement de la République et de la laïcité. Le monsieur l'a très bien dit, dans l'espace public, on n'a pas le droit. J'ai rigolé quand il a dit faire son ablution dans la cour de l'école. Bon, il a exagéré un peu, mais on le voit. On le voit. Des gens qui vont pousser. C'est pourquoi je vous ai dit, l'islam n'est jamais en conflit. Ce sont les individus. Je suis musulman, je ne vais jamais faire mes ablutions au milieu de la préfecture. Mais ça, c'est pour chercher des problèmes. Non, il faut être malade pour faire ça, quoi. Et l'islam est une religion de tolérance et de paix. Islam, religion de paix et de respect. Quand on est dans une république, quand on a voyagé, il se trouve que l'islam est venu après le judaïsme et le christianisme. Le monsieur l'a très bien dit. J'ai beaucoup apprécié. C'est le mouvement migratoire, c'est-à-dire que les immigrés qui sont venus pour travailler en France, etc., ont trouvé effectivement qu'il y avait des juifs, qu'il y avait des chrétiens. Mais eux, on n'a pas su les intégrer, on n'a pas su les expliquer. C'est ce qu'on appelle la notion d'accueil. Comment on accueille quelqu'un? Quand tu accueilles quelqu'un, tu lui expliques comment ça fonctionne ici. Moi, je forme des gens, des cadres qui vont en Afrique pour travailler. Par exemple, je vous donne un exemple que je donne souvent. En France, vous allez au métro, vous voyez le couple, ils s'embrassent. Vous allez au Maroc, vous ne verrez pas ça. Vous allez au Sénégal, vous ne verrez pas ça. Mais ici, c'est leurs habitudes. Donc, quand on va quelque part, on respecte les règles de ce pays. Il y a deux choses dont ils n'ont pas beaucoup parlé dans le film, peut-être comme il est long, ils allont peut-être parler, ce qu'on appelle l'espace privé et l'espace public. Dans l'espace privé, vous faites ce que vous voulez. Vous vous mettez à nu, vous dansez, c'est votre affaire dès lors que vous avez fermé la porte. Mais une fois que vous sortez, l'espace public appartient à tout le monde et à personne. C'est l'espace où chacun doit vivre avec l'autre, quel qu'il soit, dans le respect. Dans le respect. Et ça, vraiment, je suis péremptoire là-dessus. Dans le respect des règles de la République. On est quelque part, on dit que quand vous allez quelque part, vous trouvez les gens en train de danser sur une jambe, vous faites quoi? Vous dansez sur une jambe.
Parce que si vous dansez sur des jambes, il va dire, mais tu te moques de moi, toi. Ça crée le conflit. Mais moi, je suis pédagogue. Je vais danser sur une jambe. Et demain, je vais lui dire, mais j'ai vu que tu danses sur une jambe. Mais est-ce qu'on ne peut pas essayer les deux jambes? Il va me dire, non, 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 c'est comme ça. Je vais laisser passer. Un jour, 2 jours, on va faire connaissance. Il va m'apprécier. Je vais lui dire, moi, j'aime bien danser sur 2 jambes. On essaye. Et comme il m'apprécie, il va me dire, d'accord, on essaye. Et il va trouver, ah, c'est pas mal. Et vous voyez, on va voguer ensemble. C'est comme par exemple dans la philosophie, on a donné un exemple. Il y avait un monsieur qui était assis quelque part, il n'écoutait qu'une seule chaîne, on va dire la chaîne de Chili Mazarin. Pour lui, toute la radio, c'est Chili Mazarin. Toute la radio. Je viens, je lui dis, ah, ta radio là est bien. Hein? Si je lui ai dit ta radio n'est pas bien, c'est des histoires. Vous êtes d'accord? Donc on ne dit jamais, il ne faut pas chercher les problèmes. Je vous ai dit, il ne faut pas chercher les problèmes. Madame, je suis très content de vous revoir. Madame, la doyenne, là, vous étiez de l'autre côté, vous avez bien dansé. Et vous avez fait... elle était au défilé, là. Très bien, je suis très content de vous revoir. Donc, comment dire encore, il pensait que la seule radio, c'est Chili Mazarin. Il lui dit, un jour... Mais, et si tu tournes à l'époque, il y avait les boutons, vous savez, les boutons pour les radios, là. Il lui dit, mais si tu tournes un tout petit peu le bouton, il lui dit non, ce sera toujours Chili Mazarin. On appelle ça l'homme bloqué. L'homme bloqué. On appelle ça l'intégriste. Hein, il y a des synonymes. On appelle ça l'intégriste, l'homme bloqué. Pour lui, il n'y a que ça, une seule vision. Mais ça, si vous rencontrez ça, fuyez. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas discuter avec vous. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt au changement. C'est quelqu'un qui ne veut pas entendre la réalité. Quand je discute avec madame, j'écoute et j'entends. Mais quand je suis sourd, ça veut dire qu'il n'y a que ma loi. Et ça, l'islam l'interdit. Le christianisme l'interdit. Le judaïsme l'interdit. Les religions monothéistes sont des religions d'ouverture et de paix. D'ouverture et de paix. C'est parce que tout simplement, on est ignorant, qu'on ne comprend pas les autres religions, on dit on est supérieur. Mais on fait du Trump. Vous avez vu Trump avec sa force? Il impose à tout le monde. Mais est-ce que c'est ça la vérité? Je ne peux pas imposer ma foi et ma religion. C'est ce que Trump fait. Faisons-le avec l'islam, faisons-le avec le christianisme. Mais ça va créer quoi? Des tensions. Mais Trump, c'est ce qu'il fait. Il est le plus fort, il impose. L'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que quand on vient quelque part, on respecte les règles. Moi, je l'enseigne depuis 25 ans. J'enseigne, je suis musulman. Mes enfants ne mangent pas de porc. Dans la loi française, c'est bien écrit, sans porc. J'avais des amis maliens qui, les enfants n'allaient jamais manger à midi à l'école. Il y en a qui étaient gros, qui étaient mal nourris. L'école française, même si ce n'est pas agréable, c'est équilibré. Je leur dis, pourquoi vous n'allez pas? Ils me disent, ah non, ils mangent du porc. Je dis, mais moi, mes enfants, c'est des musulmans, ils ne mangent pas de porc là-bas. Hein. J'ai écrit dans le carnet, sans porc. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, oui. Il m'a dit, c'est trop cher. J'ai dit, c'est trop cher. Ok, pas de problème. Vous allez à la mairie, vous faites le quotient. Si ça dépasse 1 euro, pour 1 an, je paye tout, moi. Je savais que ça n'allait même pas faire 0,50. Parce que j'avais pris un pari risqué. Hein? Parce que 10 familles, 1 euro, ça me fait beaucoup. Mais je savais qu'ils n'allaient pas payer ça. Ils avaient chacun 5, 6, 7 enfants, etc. Donc le quotient était bas. Ils sont allés. Ils m'ont dit, mais M. Soko, même moi, je peux payer ça. J'ai dit, mais et alors? Vas-y. En plus, ce que ça va te faire, tu vas libérer du temps pour aller travailler. Tu vas travailler 1 heure, 2 heures. Tu auras au moins ton argent de poche et tu seras autonome et indépendante. Donc c'est l'ignorance qui fait qu'on se brouille avec les autres. Il faut qu'on apprenne à dialoguer, à nous comprendre. L'espace public, la question de la laïcité pose le problème de l'espace public et de l'espace privé. Il a dit aussi une chose qui est très intéressante sur la banalisation. Vous savez très bien le modèle, on vous donne ça. Vous prenez ça. Non, vous le savez tous. On vous donne ça, vous prenez ça. Et de plus en plus, je disais une théorie que je n'ai pas inventée.
les musulmans sont les ennemis de l'islam. Les musulmans et les grands théologiens l'ont dit. C'est nous qui nous créons des problèmes. Et allez voir ce qui se passe. Vous allez voir les abus. L'islam, c'est la paix. Mais c'est enseigné. Le prophète avait un ennemi qui lui posait tous les jours des saletés devant sa porte. Quand il ne l'a plus revu, il a dit, mais où est ce gars-là? On lui a dit, mais quelqu'un qui t'embête là, pourquoi tu demandes? Il lui dit, mais c'est mon voisin, c'est le premier médecin. Ma soeur, c'est Awa, elle est au Sénégal. Ma voisine, il suffit que j'ouvre ma porte, je vois sa porte. Mais qui va venir? Awa est au Sénégal. Le jour où il y a un souci, c'est qui vient, monsieur? C'est la voisine. C'est la voisine. Quelle qu'elle soit la voisine, quelle qu'elle soit, chrétienne, juive, je m'en moque, mais c'est ma voisine. Et ça, c'est très important dans la mentalité, dans la compréhension. Moi, c'est ce que j'enseigne. C'est très dur ce que je dis, mais c'est ça la vérité. Tout ce qu'on vous dira d'autre est faux. Et tout mon travail, c'est de promouvoir le respect des gens et le vivre ensemble. Et ça commence par les tout petits. J'entendais, par exemple, des enfants tout petits, parce que les parents, vous savez, les enfants, on appelle ça des perroquets. C'est un musulman, c'est pas bon, etc. Les chrétiens, voilà. Le juif, c'est un musulman, ce n'est pas bon. Ou le musulman va dire, c'est un chrétien, c'est pas bon. Mais moi, je n'ai jamais enseigné à mes enfants de dire que le chrétien, c'est pas bon, que le juif, c'est pas bon. Ton ami n'a qu'à être juif, je le respecte. Les enfants, c'est des perroquets. C'est comme le racisme. C'est comme le racisme. Quand ils entendent de la bouche des parents des mauvaises choses, ils vous voient et tout de suite, ils se moquent de vous. Dans les écoles, dans les cours d'école. C'est pourquoi je disais que les cours d'école sont violentes. Et les parents ne se rendent même pas compte de ce que les enfants souffrent à l'école. Et donc, il faut les préparer effectivement au vivre ensemble, au respect de la différence. Et c'est ça qui va effectivement atténuer ou étouffer la violence dont on parle toujours. Les violences dont on parle toujours. Quand on n'explique pas, les enfants portent la main. Quand tu ne sais pas expliquer, tu lèves la main, tu frappes. Mais quand tu as compris, tu respires, tu recules ou tu prends ton chapelet, mais pas à l'école, hein, le chapelet dans la tête. Voilà. Et ça te permet effectivement de respirer, d'être cool et de discuter avec le différent. Et ça, c'est merveilleux. Donc, il est bon effectivement chaque fois de rappeler les notions de laïcité, de liberté, d'espace public et d'espace privé. L'espace privé, je le rappelle, quand vous fermez la porte, vous vous mettez nu comme vous voulez, c'est votre espace. Mais dès lors que vous décidez de sortir, cet espace appartient à tout le monde, sans appartenir ni à madame, ni à moi. Il appartient à tout le monde. Et vous devez aller où vous voulez. Où vous voulez. Personne ne doit vous embêter. Mais ce n'est pas la vérité. Vous avez des salauds qui sont à côté. Vous allez voir, Awa va dire, ah, moi je ne passerai jamais par là, parce qu'il y a des jeunes qui nous embêtent. Oh, je ne vais jamais passer par là, parce que je ne suis pas voilé, j'ai mis une jupe. Etc., etc. On doit respecter celle qui a le voile, celle qui est avec son maillot de bain. Je m'en fous. Dès lors qu'il n'empiète pas dans mon espace privé. Voilà. Et c'est à la République, la police, ce qu'on appelle les forces de l'ordre qui vont gérer ça, mais pas moi. Mais maintenant, à quoi on assiste? C'est nous qui faisons la loi dans certaines cités. Vous le savez tous. Vous allez, c'est pire, comment on appelle ça, en Angleterre. Ils ont fait des lois, comment on appelle ça? La charia. Je vous ai dit, on est nos propres ennemis. L'islam, les musulmans sont les propres ennemis de l'islam. Ça devient grave en Angleterre. Ça devient grave en Angleterre. Il y avait à l'époque 97% d'anglais blancs. Maintenant, il y a 37%. On met à l'index tous les étrangers, juifs, musulmans, etc. Tous, à cause du comportement, etc. Alors que l'islam et le christianisme sont des règles de comportement. Je disais dans une théorie à l'université, quand on applique les règles de l'islam, il n'y a pas de guerre. Quand on applique les règles du judaïsme, il n'y a pas de guerre. Quand on applique les règles du christianisme, il n'y a pas de guerre. Les religions, je cherche la paix. La paix et la fraternité.
Et ça, c'est extrêmement important. Et que personne ne vous dérive en vous disant « c'est un chrétien, il n'est pas bon. C'est un juif, il n'est pas bon. C'est un musulman, il n'est pas bon. » Qui es-tu pour dire que tu es meilleur que l'autre? Qui es-tu pour dire que tu es meilleur que l'autre? Et nous pouvons vivre ensemble, pacifier nos relations pour bien vivre ensemble. Mais nous le faisons, on est tous différents ici. Et pourtant, nous partageons ce milieu. Et ça, c'est merveilleux. Et pourquoi ne pas le faire à l'extérieur? Voilà ce que je voulais dire. Et après, avec les questions-réponses... Ben, vous avez tout dit. Non. J'ai plus rien à dire. Non, moi je vous attends. Vous avez bouclé le débat. Vous nous avez pris les mots à la bouche, là. Ah oui. Il va partir. Merci.